Pour moi, c'est important de rappeler deux choses. D'abord que l'unité est un combat constant, c'est un rapport de force, c'est pas donné. Et aussi que l'unité ne sert pas en soi. On ne fait pas l'unité pour l'unité. C'est un objectif, ça sert à quelque chose. Et pour moi, voilà, l'unité, elle est nécessaire pour être majoritaire. C'est un outil, c'est un moyen pour arriver à convaincre une majorité de s'emparer de l'outil et de l'arme institutionnelle, de voter, de se mobiliser, etc. Je crois que cette dynamique, elle est d'autant plus forte que les idées sur lesquelles se construit cette unité sont claires, sont radicales et sont formulées de manière crédible. C'est-à-dire que c'est pas juste de la théorie, c'est dans la pratique, on sait comment faire, on explique comment faire, où on prend l'argent, etc. Faire ce qui a été fait en 2022, moi j'avoue que j'étais pas la plus... Enfin, je suis plutôt du genre un peu rageuse, quoi. C'est-à-dire qu'en 2022, après la campagne où pendant des mois, les différents candidats et organisations ont passé leur temps à nous traiter de tous les noms. Enfin, ça s'est pas arrêté depuis, hein, mais enfin voilà, faut quand même, à ce moment-là, on aurait pu faire le choix de se dire, enfin, en fait, de 22%, les autres, ils n'existent plus, en fait. Et ça nous est aujourd'hui reproché par certains camarades de dire, en fait, on a redonné vie au PS. On a redonné de l'oxygène. Et voilà, c'est pas arrivé comme ça, en fait. On a eu des discussions, en fait, sur voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. On est dans une situation d'avoir réussi ce qu'on porte depuis au moins 10 ans, depuis au moins 2012. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, en 2022, quand la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui porte surtout notre programme, arrive en tête du reste de la gauche. Voilà, on a battu l'hégémonie du social-libéralisme, du PS. Enfin voilà, je ne dirais pas l'aboutissement, mais en fait, ça confirme tout ce qu'on dit qui est possible depuis 2012, qu'on n'a pas besoin de se mettre à la remorque des sociaux-libéraux, que ce qui a été aussi une des impasses du front de gauche à l'époque, et le choix de la direction du Parti communiste de privilégier ses alliances avec le Parti socialiste pour sauver notamment des élus, etc. Mais aussi en fait, l'idée que ce n'était pas possible de faire sans, etc. Donc voilà, on a confirmé que c'était possible. Et en même temps, on est en responsabilité, là, on a une responsabilité, ce qui nous donne une responsabilité. Devenir la première force à gauche nous donne une responsabilité. Mais ce n'est pas facile de le faire vis-à-vis de gens dont on doute en partie, à ce moment-là encore, qu'ils ont compris pourquoi, y compris nous, on fait 22% et eux, ils font même pas 2% en fait. Elle fait 1,7 ou je sais pas quoi, Anne Hidalgo. Et en fait, voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit que dès le départ, depuis la Hollandie, en fait, une partie, je dis pas tout le Parti socialiste, je dis en tout cas une partie de cette direction, de Hidalgo à Hollande, en passant par des gens comme Delga, etc. Je dis les noms pour qu'on voit à quoi ça correspond. C'est pas leur personne, en fait, qui est en cause. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Je ne les connais pas personnellement. Je n'ai pas milité avec eux au PS. Je n'ai jamais été au PS. Donc, ce n'est pas une question de passif de ce type-là. Mais ça représente des lignes politiques. Et en fait, ces gens-là n'ont jamais compris pourquoi est-ce qu'ils ont failli, pourquoi Hollande et le premier président n'a même pas pouvoir se représenter tellement il est impopulaire et n'ont jamais rompu en fait avec la ligne sociale libérale, avec cette espèce de troisième voie là dont aujourd'hui ils essaient de faire une justification pour la non-censure.